Et salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo particulière parce que on est à la trêve internationale tout simplement et donc j'ai envie de faire un petit quiz. Voilà, j'ai une petite envie de faire un quiz coups humains, 20 petites questions about notre chère équipe de France. Mais avant tout ça, je vous fais ça rapidement, je vous embête pas plus longtemps. J'ai reçu de nouveaux maillots. Vous reconnaissez ce maillot de Manchester United avec les manches longues. Et qui dit manches longues et Manchester United dit David Beckham. Et ça, je l'ai eu sur Easty Soccer. Voilà, un petit colis que j'ai reçu de la part de ce très cher site. Et avec des maillots qui sont à 25-30 €, moins 10% de réduction avec mon code VAL10. Le lien est en description. Vous pouvez voir le petit logo champion sur le maillot de Parme. Ça, c'est début des années 2000. Et donc, l'autre que j'ai reçu aussi, un maillot du Paris Saint-Germain, 1993-94, je crois, que j'ai fait floquer volontairement Georges Weah. Donc voilà. Je vous embête pas plus longtemps. On commence avec ce quiz d'anthologie sur l'équipe de France. C'est parti! Je vous donne 10 secondes à chaque fois pour répondre à chaque question. Et à la fin, vous me direz en commentaire ce que vous avez eu comme note sur 20. C'est parti. Les gars, première question de ce quiz. Qui a inscrit un doublé à Wembley en 1999 et qui donc fait en sorte que l'équipe de France remporte son premier match à Wembley contre l'Angleterre? Vous avez 10 secondes. Juste après la Coupe du Monde 1998. J'espère que vous l'avez eu. Attention messieurs, dames, j'espère que vous l'avez eu, je vous surveille là. Deuxième question. Qui a inscrit le tir au but vainqueur en quart de finale entre la France et le Brésil en 1986? C'est parti. J'espère que vous l'avez celui-là quand même. Stop. Troisième question. On fera les comptes, hein, je le répète, on fera les comptes à la fin. Sur les 20 questions, on fera le compte pour voir si vous êtes vraiment un chef. Je vous appelle chef si vous avez au moins 15 sur 20. Sinon, vous pouvez oublier. Troisième question. Qui a inscrit un doublé pour sa première sélection contre l'Équateur le 27 mai 2008? C'est parti. Les gars, on triche pas, on joue pas la montre hein, pour certains, on joue pas la montre. Hop, c'est fini. Pas de triche hein, les gars, je vous vois ceux qui vont sur internet, ça sert à rien, hein. Sinon vous jouez pas. Hein. Qui est le meilleur passeur de l'équipe de France avec 36 passes décisives? C'est parti. Vous avez 10 secondes hein, toujours pour répondre à ces questions. On dirait un commentateur de golf, c'est toujours avec un temps d'arrêt entre chaque analyse. Stop. Encore un quart de finale contre le Brésil. Qui a marqué le seul but de l'équipe de France contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2006? C'est parti. Petit indice, entre temps, passe décisive de Zidane. C'est terminé pour cette quatrième question je crois, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième question, j'ai dit 4 hein, peut-être. Cinquième question, c'est terminé. On est sur la 6ème désormais. Je vous conseille d'être sur votre petit téléphone dans les notes pour écrire les réponses, pour avoir toutes vos réponses stockées ou sur un papier, comme ça au moins vous savez où vous en êtes. Et pour ceux qui ont plus de mémoire que des autres, faites-le dans votre tête, il n'y a aucun problème. No judgment. 6ème question, qui a été le sélectionneur de l'équipe de France lors de l'Euro 2000? Celle-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais je tire mon chapeau si c'est le cas. 7ème question, contre quelle équipe la France s'est fait éliminer en quart de finale de la Coupe du Monde 2014? Certains traumatismes pour certains, donc il faut la voir celle-là, il faut la voir. Et c'est terminé, time's up. 8ème question, j'espère que vous avez un bon score pour l'instant. Il faut le polir, faut y faire attention, il faut voilà, rester concentré les gars. Ou les filles d'ailleurs. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Quel est le Français qui a inscrit 13 buts sur une seule et même édition de la Coupe du Monde? C'est un Français. C'est parti. C'est quand même un record très important, très connu, parce que c'est quand même le plus grand nombre de buts inscrits dans une seule édition. C'est fini. C'est fini. Trop tard pour les
C'est fini pour les retardataires. Ah non, 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 on lâche les stylos là, les gars. Et les filles, pardon. Quel est le premier joueur français à avoir remporté le Ballon d'Or? C'est-à-dire en 1958. C'est parti. Là, on est sur des questions un peu plus à l'ancienne, mais j'aime ça. Et si vous voulez vous revendiquer comme un féru et un connaisseur de l'équipe de France, il faut y répondre. C'est fini. Nouvelle question. Combien de buts Michel Platini a inscrit lors de l'Euro 1984? C'est parti. C'est quand même le nombre de buts le plus important d'une seule édition de l'Euro. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est Pierre Ninet aussi. 7-8. 11e question. Quel est le joueur à avoir inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est-à-dire en 1930? Et c'est un Français. C'est parti. C'est un Français, messieurs, dames. Et ça, on peut en être fier. On peut vraiment en être fier. Mais c'est très difficile comme question. Top. Terminé, terminé. Pour revenir sur cette question, c'est vrai que j'essaie de vous mettre des bâtons dans les roues parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui ait 20 sur 20. C'est pas ça le but non plus, hein. Faut pas, je vais pas vous mettre dans des, je vais pas vous mettre les pantoufles aux pieds, hein. Qui a inscrit le but égalisateur contre l'Italie lors de la finale de l'Euro 2000? Top, c'est parti. But égalisateur, je le rappelle, hein. Je donne des petits indices comme ça. C'est pas pendant la prolongation, c'est pendant le temps additionnel. Et c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé pour vous tous en fait, tout simplement. Prochaine question. Combien de trophées majeurs, en comptant la Coupe du Monde et l'Euro, a remporté l'équipe de France dans son histoire? C'est parti. On parle pas de coupe... on parle pas des coupes de confédération, de machin. Coupe du Monde et Euro. Stop! Qui a précédé Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France? C'est terminé. J'avais pas envie de parler sur ces 10 secondes, pas d'indice pour cette question parce que mes loups, vous le savez en fait, je vous fais confiance. Alors, pour les férus d'histoire, sur quel score s'est soldé le match avant tir au but entre l'équipe de France et la RFA lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 1982 à Séville? Top, c'est parti. Terminado. Terminé. Prochaine question. Platini a-t-il déjà été sélectionneur de l'équipe de France? Vrai ou faux? Là, vous avez une chance sur deux. Voilà, c'est peut-être un point offert pour ceux qui ne savent pas, s'ils disent ça au hasard. Terminé. Contre quelle équipe la France sort de l'Euro 2020-2021? Top, c'est parti. C'est tout frais, vous le savez, vous comme moi. Vous n'avez pas le droit de vous tromper là-dessus, les gars. Et c'est terminé pour cette question. Et on se rapproche tout doucement de la fin. J'espère que ça se passe bien pour vous pour l'instant, que vous avez un bon résultat. Mais ça, on va le savoir à la fin, avec toutes les réponses dévoilées. Et vous me direz en commentaire vos résultats, tout simplement. Qui a inscrit un doublé contre l'Ukraine lors d'un match de barrage en 2013. Match de barrage pour la Coupe du Monde 2014. Top, c'est parti. C'était au Stade de France, sur un terrain un peu glissant. D'ailleurs, il y a un des buts qui avait été inscrit par Benzema sur les 3. C'est fini. No way. Avant-dernière question, 19e et avant-dernière question. Qui était aligné en pointe de l'attaque lors de France-Brésil, donc côté français, hein, normal, c'est un quiz de l'équipe de France. Lors de France-Brésil en 98. Qui était titulaire en fait lors de ce match-là. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Terminé. Dernière question, et pas des moindres, ça veut rien dire. Combien de buts a inscrit Zidane, notre Zizou national, en équipe de France? Top, c'est parti.
petit ASMR en attendant. Ça m'insupporte l'ASMR, ça m'insupporte. C'est fini, c'est fini. Fin du match. Fin du quiz. Et on va découvrir ensemble toutes les réponses. Et voilà, avec votre calepin ou dans votre tête, vous allez compter les points. Pour la première question, qui a marqué un doublé en 1998 à Wembley contre l'Angleterre? C'était Nicolas Anelka. Il fallait l'avoir, c'était pas facile. C'était en 99, hein, j'ai dit 98. Deuxième question, qui a inscrit le tir au but vainqueur de la France contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde en 86? Luis Fernandez. Voilà, notre petit Luis. Troisième question, qui a inscrit un doublé pour sa première sélection contre l'Équateur le 27 mai 1900. J'allais dire 1900. C'est la fatigue. 2008. C'était Bafétimbi Gomis. Ensuite, quatrième question. Meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France avec 36 passes décisives. C'était Griezmann. Je vais vite, hein, comme ça au moins c'est plus rapide pour vous, plus agréable. Qui a marqué le seul but français contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2006? Thierry Henry. Coup franc de Zidane. Qui était sélectionneur des Bleus lors de l'Euro 2000? C'était Roger Lemaire et c'était pas Aimé Jacquet, hein. Je vous vois ceux qu'on voulu mettre Aimé Jacquet là, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième question. Contre quelle équipe la France a été éliminée lors de la Coupe du Monde 2014? C'était l'Allemagne, hein, but de Mats Hummels. Merci Varane pour ce marquage incroyable. Huitième question. Quel est le Français qui inscrit 13 buts en une seule Coupe du Monde en 1958? C'était Juste Fontaine, notre très cher Justo. Neuvième question. Quel est le premier joueur français à avoir remporté le Ballon d'Or? C'était Raymond Kopa en 58. Dixième question. Combien de buts Platini a mis lors de l'Euro 84? C'était 9 buts. Onzième question. Comment s'appelle le premier joueur à avoir inscrit le but Voilà. Onzième question. Quel est le joueur qui a inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde? C'était Lucien Laurent, donc en 1930. 11, 12. Douzième question. Qui inscrit le but égalisateur contre l'Italie en finale de l'Euro 2000? C'était Wiltord et pas Trezeguet. Hop, hop. Je vous vois ceux qu'on mis Trezeguet. Ça porte à confusion, hein. Je vous le dis. Terrible. 11, 12, 13. 13e question. Combien de trophées majeurs de l'équipe de France en comptant Coupe du Monde Euro? C'était 4. 2 Coupes du Monde, 98, 2018 et 2 Euro, 84, 2000. Quel sélectionneur a précédé Didier Deschamps? C'était Laurent Blanc. C'était Laurent Blanc. Ensuite, 15e question. Sur quel score s'est soldée la défaite de la France face à l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 82 à Séville, demi-finale? Prolongation inclue. Avant tir au but. 3 partout. 3 partout. 16e question. Platini a-t-il déjà été sélectionneur des Bleus? Et oui, n'en déplaise à certains, c'était de 88 à 92. Mais pourquoi je pose cette question? Parce que c'était pas du tout mémorable. Tellement c'était nul en fait. Tellement c'était nul. Platini. Contre quelle équipe la France sort lors de l'Euro 2020? La Suisse, nos petits Suisses. Voilà, nos petits Suisses. Qui inscrit un doublé contre l'Ukraine lors des barrages de la Coupe du Monde 2014 en 2013? Mamadou Sakho. Mamad. On doit venir, Mamad. Attention. Rien à voir avec la question, mais c'est pas grave. Avant-dernière question. Qui est aligné en pointe de l'attaque contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde 98? Et bah Stéphane Guivarch, qui est aujourd'hui dans le bâtiment ou dans les fenêtres, je crois qu'il vend des fenêtres. Et bah ça lui va très très bien. Continue Stéphane. Continue. Continue vraiment les fenêtres. Je te jure, tout ce qui est baie vitrée, double vitrage, fais tout ce que tu veux. Là-dessus, là-dedans, je t'encourage. Dernière question. Combien de buts Zidane a inscrit avec l'équipe de France? C'était 31 buts. Voilà, faites vos calculs. Et voilà, faites vos calculs tout simplement. Merci d'avoir suivi ce quiz jusqu'au bout. Tant j'ai été insupportable, je vous remercie en fait tout simplement parce que j'ai quelques tasses de café à mon actif aujourd'hui. Et donc il fallait que je refoule tout ça dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir posé ces questions, d'avoir fait ce quiz. Je vous notifie que tous les lundis, je vais faire un spécial quiz du week-end du foot européen.
Comme ça vous permettra de suivre tout ce qui s'est passé pendant le week-end avec 20 questions. Donc au moins on sait ce qui s'est passé tout le week-end. Et ça vous challenge en plus, donc ça va être plutôt sympa. Ça commencera pas lundi parce qu'on est en pleine trêve internationale. Ça reprendra quand ça doit reprendre. C'est-à-dire voilà, quand tous les championnats auront repris. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.